Coucou, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mercredi. Alors nous sommes toujours en vacances, la rentrée se fera que lundi, Inch'Allah. Et moi j'en ai profité pour aller en vacances chez mes parents dans le nord de la France. Alors franchement c'était super, ça nous a vraiment fait du bien. Je suis rentrée que lundi soir. Et du coup, c'était pas du tout prévu que je fasse cette vidéo. Je comptais la faire, mais bien plus tard. Mais en lisant vos commentaires sur la précédente vidéo, vous me demandiez énormément la recette de la Charlotte. Et je me suis dit que j'allais la faire. Voilà, j'avais vraiment envie de vous faire plaisir. Et surtout que les messages que je reçois sont très sympathiques. Vraiment, je reçois que de très gentils messages. Et ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Merci infiniment. Et on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. On a dépassé les 13 000 abonnés. Et ça, vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Allez, on va passer à la préparation de la Charlotte. On va commencer par faire la crème anglaise. Pour la préparation, je vais avoir besoin d'un demi-litre de lait. Donc là, je les ai déjà mis dans ma casserole. On va avoir besoin également de jaune d'œuf. Donc j'ai 100 g de jaune d'œuf, 160 g de sucre en poudre. J'aurai besoin également de vanille. Alors pour la vanille, vous pouvez utiliser soit ce genre de vanille liquide ou bien du sucre vanillé ou encore une gousse de vanille. Alors ici, j'ai 16 g de gélatine. Donc j'utilise des feuilles comme ceci. Et 50 centilitres de crème entière liquide à 30% de matière grasse. Je vais faire chauffer mon lait. Je vais ajouter une petite quantité de sucre. Je ne vais pas mettre la totalité, juste un petit peu. Je mets de l'eau froide sur la gélatine pour la ramollir. Dans un bol, je mets les jaunes d'œufs et le restant de sucre que je vais fouetter au fouet électrique pour le blanchir. J'ai versé la moitié du lait qu'il y avait dans la casserole. Je mélange un petit peu et je remets dans la casserole. Et je rallume le feu. Et maintenant, comment savoir que votre crème anglaise est prête? Alors, il y a deux solutions. Si vous avez un thermomètre, c'est super simple parce qu'il faudra chauffer jusqu'à 84, voire 86 degrés maximum. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave, il y a toujours une solution. Alors, on va utiliser simplement la spatule. Donc, on trempe la spatule à l'intérieur. Quand vous la sortez, vous passez le doigt dessus comme ça. Vous tenez la spatule comme ceci. Si vous voyez que la crème coule en dessous, c'est qu'elle n'est pas prête. Si vous voyez que votre trait reste bien net comme là, c'est que la crème est prête. Donc, ensuite, je vais essorer la gélatine et l'ajouter dans la casserole. Alors voilà, j'ai bien mélangé. J'ai complètement fait fondre la gélatine. Maintenant, je vais laisser la crème anglaise refroidir complètement avant d'y ajouter ma crème montée. Alors, en attendant que la crème anglaise refroidisse, donc je l'ai mise au frigo, on va préparer les biscuits cuillères, on va les mettre dans le moule. Alors, je vais juste couper l'extrémité pour qu'ils puissent bien tenir droit dans le moule. Le côté qu'on mettra à l'extérieur, ça va être celui-ci et celui-ci à l'intérieur. J'ai bouché les trous avec les petites chutes qu'il me restait, mais maintenant je vais passer à la préparation de la chantilly. Alors là, j'ai déjà vidé les deux briques là. Et maintenant, je vais juste ajouter la moitié de celle-ci pour faire 50 centilitres. Donc, je vais le faire juste à l'œil. Voilà. Et je vais battre tout ça au batteur. La crème anglaise a bien refroidi, je viens de la sortir du frigo et juste avant de la détendre, je voulais vous montrer à quoi ça allait ressembler quand vous allez la faire. Alors, faut pas s'inquiéter de voir des petits morceaux comme ça. Franchement, c'est tout à fait normal. C'est la gélatine qui commence à faire son effet. Alors, il faut tout simplement fouetter énergiquement quelques secondes juste avant de pouvoir ajouter la crème chantilly. Alors, je l'ai fouettée juste quelques secondes et regardez, elle est devenue toute lisse, elle est bien liquide, elle est nickel. Et supposons que vous l'ayez oubliée au réfrigérateur et qu'elle est complètement figée. Alors, il ne faut pas s'inquiéter non plus, il faut juste la passer
quelques secondes sur le feu. Vous la remettez à la casserole quelques secondes tout en remuant et vous allez voir qu'elle va récupérer son aspect de départ. Elle va redevenir toute liquide. Par contre, il ne faudra pas trop la chauffer parce qu'en fait, il faut qu'elle soit assez froide, on va dire, pour pouvoir ajouter la crème chantilly. Voilà, il ne faut vraiment pas qu'elle soit chaude. Attention, ne vous faites pas avoir. Vérifiez bien la température avant d'ajouter la chantilly. Juste là, j'ai préparé mes fruits rouges. Donc cette fois-ci, je me suis dit que j'allais changer. J'allais pas faire que à la framboise. Donc il y a un mélange de fruits rouges. Là, je vais pouvoir commencer le mélange. Maintenant, à ce stade-là, je vais pouvoir ajouter mon arôme vanille. Alors maintenant, je vais ajouter les fruits. J'ai bien étalé la crème sur les fruits. Maintenant, je vais ajouter un étage de biscuits. Alors, j'ai lissé la surface. Maintenant, je vais pouvoir le mettre au congélateur. Donc, je vais le mettre comme il est. Je vais le laisser toute la nuit et demain matin, au réveil, je viendrai le démouler pour le décorer et ça sera prêt. C'est la Charlotte après avoir passé 6 heures au congélateur et j'ai préparé des petites choses pour mettre sur le dessus pour décorer ma Charlotte. Donc, j'avais une petite barquette de framboises. J'ai gardé quelques fruits rouges pour la déco également et j'avais quelques litchis. Et bien sûr, je vais utiliser mon spray dont je ne peux plus me passer. Donc, c'est le spray que je prenais chez Guy de Marle. Je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo. Alors, ce spray se met directement sur la tarte. Voilà, je vais en mettre partout sur mes fruits. Il va permettre en fait d'éviter que mes fruits ne brunissent. Ils vont rester bien frais. Et voici notre Charlotte est prête. J'ai décoré avec un petit nœud rouge tout autour du gâteau. Je trouve ça fait joli, c'est assorti aux fruits rouges. Et donc j'ai simplement attaché en faisant un petit nœud juste là. Voilà. Maintenant je vais vous découper une part. Il faut bien que je vous montre l'intérieur. Alors, vraiment, le gâteau est très bon. Il fond dans la bouche. J'ai même pas imbibé les biscuits, mais ils sont très moelleux. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et vous avez vu qu'il ne faut pas beaucoup de choses pour faire la recette et en plus elle est très facile et très rapide à faire. J'ai dû la faire en, je crois, en peut-être 15 minutes. Après, le temps le plus long, c'est vraiment de laisser la crème anglaise refroidir. Mais autrement, c'est très rapide. Et voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, on like, on commente et on partage. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à très vite dans de nouvelles vidéos. Bye bye!